tous les bien-aimés. Je bénis le Seigneur encore pour ce matin, pour notre vie, pour nos vies, pour tout ce qu'il fait en fait pour nous. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais partager un verset que le Seigneur a mis dans mon cœur. Une petite exhortation pour nous encourager véritablement à continuer à marcher dans ses voies, à ne pas baisser les bras dans les moments difficiles, peu importe ce que nous traversons, que nous trouvions cette force-là en lui pour continuer à marcher sur le chemin. En fait, le passage que je voudrais bien partager avec nous se trouve dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Par la grâce du Seigneur, je vais lire. La Bible déclare dans le livre de Jean 6, à partir du verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Verset 19. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. En fait, nous comprenons par ce passage que les disciples ont traversé une courte période de difficulté en fait, en voulant aller dans un lieu précis. En fait, ils quittaient d'un lieu pour se rendre à Capernaum et pour cela, ils devaient utiliser la barque et ils devaient naviguer sur les eaux. Ce n'était pas facile, c'était dans la nuit. Et la Bible nous dit au verset 17 que Jésus ne les avait pas encore rejoints. Donc certainement, comme la Bible le dit, Jésus devait être avec eux, mais il n'était pas encore dans la barque. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Déjà, où tu es en train de partir, il faudrait d'abord que tu te rassures que Jésus t'accompagne dans ce que tu es en train de faire, que Jésus doit être là, qu'il t'a même promis qu'il est là. Et là, devant les situations de la vie, je pense qu'il va intervenir. Au verset 18, on dit qu'il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Verset 19, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Bien aimé, le vent soufflait, il soufflait un grand vent, la mer était agitée. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais encourager quelqu'un à ne pas regarder au vent qui souffle dans sa vie, à ne pas regarder la mer qui est agitée dans sa vie, à continuer à prier, à espérer au Seigneur, à continuer à se sanctifier, à continuer à avoir foi en Christ notre roi. Au verset 19, la Bible dit qu'après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Bien aimé, si les disciples s'étaient arrêtés un temps soit peu à cause des vents qui soufflaient et de la mer qui était agitée, ils ne devaient pas rencontrer Jésus après. Mais parce qu'ils n'ont pas regardé au vent, ils n'ont pas regardé à la mer qui était agitée, ils n'ont pas regardé à toutes ces difficultés qu'ils traversaient en ce moment, leur objectif était d'atteindre Capernaum où ils allaient. Ils n'ont pas géré toutes ces difficultés. C'est vrai, c'était difficile de ramer, c'était en plus dans la nuit et tout ça là. La Bible dit qu'après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, après il vit Jésus. Je vais encourager un bien-aimé ce matin, je vais encourager mes frères, je vais nous encourager à ne pas vraiment nous arrêter, à continuer à ramer. Parce que quand tu vas continuer à ramer, après environ 25 ou 30 stades, c'est où tu vas trouver le Seigneur.
C'est où nous allons trouver, c'est où nous allons trouver le Seigneur. C'est où, mon bien-aimé, tu vas trouver le Seigneur dans ta situation. C'est pas parce que pour le moment, Jésus n'est pas encore entré dans la barque, il devait être là, mais il n'est pas encore là. Certainement pour un but, pour nous montrer que sans lui, nous ne pouvons rien. Pour que nos cœurs le cherchent, que nous attachions à lui. Ne baissons pas les bras. La Bible dit que c'est à force de ramer, c'est à force de chercher à sortir de cette situation que pour finir, ils ont rencontré le Seigneur. À environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur les eaux et s'approchant de la barque. Bien-aimé, tu vas rencontrer le Seigneur. Tu vas rencontrer le Seigneur sur le chemin. Dans les difficultés, tu vas rencontrer. Continue à marcher, continue à avoir foi en Christ. Continue à espérer, car il ne nous abandonne pas. La Bible dit qu'il ne nous abandonne pas. Je veux nous encourager ce matin que les vents qui soufflent ne nous empêchent pas de continuer à aimer le Seigneur, que la main qui est agitée ne t'empêche pas de continuer à chercher la face du Seigneur, car c'est alors qu'à environ 25 ou 30 stades, tu vas le rencontrer sur le chemin où tu es en train de partir. Et là, tous les vents qui soufflent dans ta vie, toute cette main qui est agitée va se calmer automatiquement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vraiment, soyons encouragés, soyons fortifiés. La Bible dit au verset 21, il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Oh Seigneur, tu es fidèle. Le Seigneur est fidèle, il n'abandonne pas ses enfants. Ta barque va arriver, ta barque va aborder au lieu où le Seigneur voulait t'amener. Va aborder au lieu où le Seigneur veut t'amener, mon frère, ma soeur. Tu as quitté un lieu, tu veux te rendre dans un autre lieu. Tu as reçu une vision du Seigneur. Nous sommes en train d'aller vers la Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur t'a mis un fardeau dans le cœur. Tu veux accomplir ces choses. Mais sur le chemin, tu rencontres les difficultés, tu rencontres les agitations. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue de ramer, continue de prier, continue d'avoir foi, continue d'espérer à la grâce de Dieu. C'est alors que dans ta persévérance, dans ta patience, à environ 25 ou 30 stades, encore un peu, tu vas rencontrer le Seigneur et ta barque va aborder dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, où tu partais, où le Seigneur voulait t'amener, où le Seigneur voulait te conduire. Que rien ne t'empêche. Bien-aimé, nos barques vont aborder dans la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, nos barques vont aborder à la Jérusalem céleste. La vision que le Seigneur t'a donnée, la barque va aborder dans le nom puissant de Yeshua. Ta situation là où le Seigneur est en train de te conduire, ta barque va aborder dans le nom puissant de Yeshua. Ce matin, je vais nous encourager véritablement. Je vais nous fortifier par cette parole de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Continue à prier, continue à avoir foi, continue à te réjouir. La Bible dit qu'il n'abandonne pas les saints. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il n'abandonnera pas ses enfants. Il n'abandonnera pas l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle, il est bon, il est juste, il est vrai. C'est un Seigneur bon, c'est un Elohim, il est merveilleux. Il ne désire pas notre mal, mais notre bien. Parfois, il permet ces situations pour nous montrer que sans lui, nous ne pouvons rien. Pour nous donner de nous attacher encore véritablement à sa grâce. Que les désirs de nos cœurs de plus en plus se portent vers lui. Quand tu vas réaliser que tu ne peux rien sans le Seigneur, quand tu vas réaliser que tu ne peux rien faire sans lui,
à force de le chercher, à force de le fouiller dans la prière, de fouiller sa présence, en tâtonnant, Seigneur. Même si tu tâtonnes, tu vas finir par le trouver parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ce matin, que ton cœur ne soit plus dans la tristesse à cause de tout ce que tu traverses. Parce que tu vas rencontrer le Seigneur sur le chemin où tu es en train de partir, sur le chemin où il t'a mis. Tu vas le rencontrer, bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son nom soit béni, soyons bénis et encouragés au nom puissant